De l'ombre à la lumière financière, une leçon avec Robert Kiyosaki. Je pousse la porte de son bureau. L'ambiance est épurée, élégante, sans excès. Sur le mur, un grand tableau attire mon regard. 4 mots, écrits en rouge vif, comme des balises pour une nouvelle vie. Actif. Passif. Cash flow. Mindset. Robert Kiyosaki me fixe, calme mais intense. Il n'a pas besoin de discours pompeux pour imposer le respect. Il incarne une philosophie, celle de la liberté financière. Je lui demande sans détour. Robert, comment es-tu passé de jeune fauché à multimillionnaire? Qu'est-ce qui t'a permis de voir le monde autrement? Il sourit, puis me répond avec gravité. Tout a changé le jour où j'ai compris que l'école ne formait pas des leaders, mais des exécutants. Elle prépare à la sécurité, pas à la richesse. Chapeau de cérémonie de remise des diplômes. L'école, un système obsolète pour les rêveurs. Kiyosaki critique ouvertement le système éducatif traditionnel. Selon lui, l'école enseigne à chercher un emploi, pas à créer de la valeur. Elle forme des employés, E, et des travailleurs indépendants, S, mais ignore les entrepreneurs, B, et les investisseurs, I. Il dessine au tableau un carré divisé en 4 parties, le célèbre cash flow cadran. Cadran signification mentalité dominante. E employé sécurité, salaire fixe. S self-employé autonomie, mais dépendance au temps. B business owner système, délégation, croissance. I investisseur argent qui travaille pour soi. Les pauvres échangent leur temps contre de l'argent. Les riches créent des systèmes qui génèrent des revenus sans leur présence. Ampoule électrique. L'éducation financière, le vrai levier de la richesse. Robert insiste, la clé n'est pas dans le diplôme, mais dans la compréhension des mécanismes financiers. Il raconte son parcours entre 2 figures paternelles. Son père pauvre, diplômé, salarié, prônant la sécurité. Son père riche, mentor, investisseur, prônant la prise de risque et l'intelligence financière. Mon père pauvre disait, trouve un bon boulot. Mon père riche disait, trouve un bon deal. Il m'explique comment il a commencé à investir dans l'immobilier sans capital, en utilisant le levier de la dette. Il a compris que la dette, bien utilisée, pouvait être un outil de croissance, pas un piège. Actif vs passif, le fondement de la richesse. Un des piliers de sa pensée repose sur la distinction entre actif et passif. Un actif met de l'argent dans ta poche, exemple, bien immobilier loué, entreprise rentable. Un passif t'en enlève, exemple, voiture, maison principale, gadget. Les pauvres achètent des choses. Les riches achètent des systèmes. Clé le mindset, la richesse commence dans la tête. Pour Kiyosaki, la pauvreté est avant tout une question de mentalité. Il me regarde et me dit. Si tu es fauché, commence avec un livre, pas un iPhone. Commence avec une stratégie, pas une plainte. La liberté commence le jour où tu changes ton éducation mentale. Punaise, ce que j'ai retenu de cette rencontre. Mallette, les riches ne travaillent pas pour l'argent. L'argent travaille pour eux. Livre bleu, l'école t'a menti, elle t'a appris à obéir, pas à créer. Bâtiment de bureau, un actif te rend libre. Un passif t'enchaîne. Le mindset est plus puissant que le salaire. Clé, les riches investissent dans des systèmes, pas dans des objets. Avant de partir, il me lance une dernière question. Et toi, jeune aigle, dans quel carré es-tu coincé? Si tu veux changer de vie, commence par changer de case. Je repars avec une certitude, la richesse ne se trouve pas dans le portefeuille, mais dans la manière de penser. Et cette pensée, je peux la transformer dès aujourd'hui.